Coucou mes fratés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une autre story time. La fois où j'ai menti à mon gars que j'étais enceinte et il m'a attrapée. Oh, ah, ça me fait rire en fait. Comment j'ai été très manipulatrice. Tout ça à cause de l'amour. Mais ne faites pas ça, hein. En fait, j'avais commencé un stage dans une entreprise à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand je suis arrivée, vraiment, ce moment, je sortais d'un même. Donc, quand je suis arrivée, j'ai croisé un jeune là-bas, beau, jeune cadre, tranquillement. Il était bien en tout cas. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. J'ai croisé un jeune là-bas, beau cadre, bien, qui travaille dans l'entreprise. Moi, j'étais stagiaire, mais lui, il travaillait, il était déjà embauché. Donc, avec lui, c'était bien. C'était bien, c'était un petit musulman, c'était bien. La relation avait commencé. Vous comprenez, la relation avait commencé parce que tout de suite, on a eu le coup de foudre. On a eu le coup de foudre tout de suite. Et on a eu le feeling aussi. Vous savez, il m'a déposé une fois chez moi. Après, c'est parti comme ça. Toutes les fois, il voulait qu'on sorte, il voulait qu'on descende ensemble du travail et tout et tout. Donc, c'était comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé à parler, on a commencé à causer et tout et tout. Et la relation a commencé. La relation a commencé, je ne sais pas comment ça a commencé, mais la relation a commencé. Donc la relation était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien. On cachait ça au travail pour ne pas que les gens sachent, mais c'était bien. Ben, c'était bien. Donc il est arrivé une fois, je veux dire qu'après 1 mois, 2 mois, le gars a commencé à être bizarre. Comme ça, bizarre, distant envers moi, je ne savais pas ce que c'est. Je ne savais pas c'était quoi le problème. Et il était bizarre. Il était bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais il était bizarre. Donc, excusez-moi, à chaque fois que j'essayais de lui parler, il trouvait toujours des excuses, il n'avait pas mon temps, soit il m'esquive, soit il ne veut pas me parler, même au travail, il ne me parlait pas, il ne me salue pas souvent, le jour il a envie de me saluer, il me salue. Quand on doit descendre ensemble, il ne fait pas signe de vie, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas c'était quoi le problème en fait, je ne sais pas c'était quoi le problème. Donc une fois, on est resté tard nous deux au travail. On est resté tard nous deux au travail. Et ce jour-là, j'étais vraiment déchaînée en fait, à l'idée de lui poser des questions, à l'idée de parler avec lui pour savoir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais pour qu'il m'ignore, qu'est-ce que je fais pour qu'il agisse comme ça envers moi. Donc le gars m'a fait comprendre que non, il n'y a rien, qu'il a des problèmes de famille, c'est pour ça, que lui c'est comme ça qu'il est, à chaque fois qu'il a des problèmes, il préfère se renfermer sur lui-même et tout. Parce que moi en ce moment, j'étais déjà faim. Moi, il était déjà fort. Donc, quand le gars me faisait ça, là, ça me faisait trop mal. Et ce jour-là, le jour qu'on est resté ensemble au travail, là, c'était fait exprès, en fait. Mais lui, c'était pas fait exprès, mais moi, c'était fait exprès. Parce que j'avais entendu par mon collègue qu'il allait rester. Genre, il allait rester jusqu'à 20h. Attends, on finit le travail à 16h. Donc, moi aussi, là, j'ai tout fait pour rester avec lui. Comme ça, lui et moi, on allait se parler. Donc, on était dedans jusqu'à on se parlait et puis ça m'a fait sentir que non, il a des problèmes de famille et tout, qu'il ne sait pas gérer les... C'est qu'il a des problèmes, il ne sait pas gérer les deux en même temps. Donc je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, on est descendu ensemble. On est allé chez lui. C'est passé ce qui s'est passé et tout et tout. Et 2-3 jours, il a recommencé encore avec son comportement. Il a recommencé avec son comportement. Donc... Mais ça m'a fait rire mon mensonge là, ça m'a fait trop rire. Donc 2-3 jours après encore, il a repris le même comportement. Donc moi, tout ce que moi j'ai fait, moi aussi je l'ai laissé dans son coin. Et tout, je l'ai laissé dans son coin. Et bizarrement, dans cette même période là, j'ai eu un palu. Donc j'étais fatiguée parce que je faisais trop de distance. Je faisais la distance, donc ça fait que ça me fatiguait tous les jours. Je me lève tôt, quand je rentre à la maison, il fait tard. Donc la fatigue avait agi sur moi et j'ai eu un petit palu en ce temps-là. Donc j'étais malade et je ne suis pas partie au travail et tout et tout. Donc le gars maintenant il a décidé de prendre de mes nouvelles. Je ne sais pas comment il a appris au travail que je suis malade. Et il m'a écrit. Attends-moi ici fin.
Mon gars m'ignore depuis combien de temps. Maintenant, il revient maintenant me parler pour dire, ah, c'est comment tu vas et tout et tout. Forcément, il n'y a pas me jouer les gens guindés. C'est vrai qu'elle fait un peu de malin. Je dis, ah, je suis malade, je sais pas ce que j'ai, mais je suis malade. Donc, lui, maintenant, il me dit que, ah, j'espère que c'est rien de grave et tout et tout. Je dis, non, je sais pas encore, mais il faut que je fasse des analyses et tout. Mais je te dis, en tout cas, ceux qui vont me dire à l'hôpital, je te dis. Et c'est comme ça que l'idée de mentir que je suis enceinte me vient en tête en fait. Parce que je me suis dit que si je lui disais que j'étais enceinte, il allait au moins passer du temps avec moi et tout et tout. Vous voyez donc. Donc, ça y est, ça me fait trop rire en fait. Donc, quand on a fini de parler là, on a fait au moins 2 jours, 3 jours sans se parler. Et après lui-même, il est revenu me parler encore. Donc pendant ce temps-là, j'ai bien réfléchi, je me suis dit que il allait mentir pour dire que je suis enceinte et tout et tout. Et c'est comme ça. Quand le gars est revenu me parler, petit, est-ce que tu as fait des analyses? Je ne sais pas si lui-même il avait peur. Hein. Je ne sais pas si lui-même il avait peur. Mais quand il est revenu me parler, je lui ai dit que oui, j'ai fait des analyses. Mais apparemment, je suis enceinte. Vous comprenez? Donc, il me dit que, tu es enceinte. Que enceinte? Enceinte comment? Donc là, ça m'énerve en fait. Je suis enceinte comment? Je suis enceinte, je me dis enceinte comment? Aïe, enceinte là, ça quitte où? Je suis enceinte. Donc là, encore, on a commencé à se prendre la tête. Et encore, on a coupé tout. Une semaine, il ne me parlait pas. Une semaine, on ne se parlait pas. 2 semaines, on ne se parlait pas. Donc, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit à ma cousine, il faut l'appeler. Il faut lui dire que, je suis enceinte. De lui, on fait comment? Donc, ma soeur, ma cousine l'a appelé pour lui dire que, elle est enceinte. Hein. Elle est enceinte. On va faire comment? Que grossesse là, elle dit qu'elle ne veut pas enlever. C'est mon maintenant. Elle dit qu'elle ne veut pas enlever tout et tout. Donc lui maintenant, il a peur. Il dit que moi c'est encore jeune. Je veux qu'on enlève la grossesse. Que les histoires comme ça, je ne suis pas dedans. Et tout et tout. Donc ma cousine lui dit que mais il faut l'appeler. Vous allez vous entendre, vous allez parler et tout et tout. Donc il rentre en contact avec moi. Déjà qu'on était en conflit pendant 2 semaines. Donc il rentre en contact avec moi. Je suis brève. Genre on est encore en froid. Donc lui et moi maintenant quand on se parle, il dit que non. Que j'ai appris. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je lui ai dit que moi, je ne veux pas risquer ma vie pour enlever la grossesse. Moi, je veux garder. Il dit non. Il a comme ça, parler. Vous connaissez la bouche des garçons comme ça, parler. Donc, il appelle ma soeur, il parle à ma soeur, tout. Il dit à ma soeur, non, il faut la convaincre, on ne peut pas garder l'enfant. Donc, ma soeur, maintenant, qui me parle et tout, elle lui dit que d'accord, dans ce cas-là, si moi, je dois enlever la grossesse, c'est que c'est à la PISA, dans une bonne clinique. Parce que c'est là-bas que mon médecin est. Ça, maintenant, ça rentre dans mon mensonge. C'est là-bas que mon médecin est. Donc, si moi, je dois enlever la grossesse, il faut que j'ai un bon médecin. Il faut que ça soit dans une bonne clinique. Et ma copine, ma soeur, maintenant, me demande, on dit combien? On dit 500 000. Le gars, on a dit ça au gars, il dit flop. Que c'est un mensonge. Quel mensonge. Dans la début, il dit d'accord, il va donner. Qu'il n'y a pas de problème, il va donner les 500 000, je vais l'enlever. Je ne sais pas le gars là, qu'est-ce que son ami a mis dans sa tête, ou bien il a peut-être expliqué l'histoire à qui. Et puis la personne lui a dit que c'est pas vrai. Que la fille là, c'est pas vrai. Que faut partir, toi-même là, faut partir, faut l'accompagner à la pizza, vous allez faire ensemble. Donc le jeune maintenant, il dit que il va m'accompagner. Il va m'accompagner pendant lever la grossesse à la pizza. Maintenant, c'est faux. Donc là maintenant, il fait comment? Et le problème est que il me dit non qu'il va venir le lendemain. On était peut-être vendredi, il me dit non, je vais venir le lendemain. Toi et moi, on va partir ensemble. Voilà, enlever. Comme ça, moi-même, je vais payer. Le lendemain, comme convenu, le jeune est venu. Quand il est venu là, il fait comment? C'est un mensonge. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Arrivé là-bas, là, quand le médecin va me dire tout, il a dit quoi au médecin? Donc là, maintenant, quand le gars est venu, heureusement qu'il y avait ma tante à la maison. Ma tante a pris la parole. Femme dit, ma tante a commencé à parler. Si elle m'a dit qu'elle va enlever,
donc l'argent va partir enlever. Il dit que non, maman, faut le laisser. Si moi-même il dit, il va l'accompagner là, il va l'accompagner. Donc on fait le jeu maintenant. Ma tante maintenant dit que ok, allons-y. Ma tante était dedans. Il dit pendant le trajet, ma tante parle. Elle parle. Je t'ai dit, affaire de grossesse là. Il dit. Ma cousine n'était pas là. Il s'est battu avec ma tante et puis le gars. Donc là, on s'envoie des bébés. Ma cousine et moi s'envoie, mais on dit quoi? On fait quoi? Arrive à la PSM là. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment? Il avait dit quoi arriver là-bas? J'ai pensé. Il va faire comment? Et quand on arrive à la PSM maintenant, quand on est arrivé maintenant, ma tante est rentrée. Je dis, ma tante a sonné une bonne actrice. Elle est rentrée. Elle allait faire genre, elle va parler à un médecin. Elle va aller faire parler au médecin pour le mettre dans le bain en fait. Pour lui dire que, ah, voici ça. Donc quand elle est rentrée, le jeune l'a suivi. Elle veut parler au médecin où le jeune est là. Elle veut faire ça où le jeune est là. Jusqu'à lui-même il a compris. Lui-même il a compris que c'était faux. Donc il a vu dans un jeu là. Yeah, à l'hôpital là. Ma tante nous a insultés. Il nous a insultés jusqu'à... Il nous a insultés. Et moi-même, il m'a insulté jusqu'à... J'avais honte de m'arriver à l'hôpital. Donc maintenant, pour me défendre, il a dit, ah, il a menti pourquoi? Tu penses qu'il a menti? Il a menti pourquoi? Pourtant, c'était faux. Il n'était même pas enceinte. Et... Mais là, sur le coup, là, quand il est parti, nous a laissé à la pizza là-bas. Sur le coup, on rigolait. Mais après, on voyait des messages, il m'a bombardé avec les messages. Tout m'a bien insulté. Vraiment... C'est ma petite story time. Vraiment, ne faites pas ça. Hein. C'est pas bon. Ne faites pas ça. C'est vrai que c'est drôle, mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, c'était ma petite story time. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.